Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu fatigué, mais c'est normal. 4 jours de combine, j'ai beaucoup couru, j'ai sauté, j'ai fait les ateliers, j'en peux plus. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va faire une mock draft complète, mais une mock draft particulière. C'est-à-dire qu'on va pas s'occuper d'une franchise, on va prendre une franchise virtuelle parce que c'est une mock draft du combine. Donc du coup on va faire 7 tours, donc on va parler de 7 joueurs, et ce sont 7 joueurs qui ont marqué des points au NFL Combine. Donc à chaque tour, un joueur, et je précise, c'est plutôt une fin de draft, un dernier tiers de la draft. Donc par exemple, au premier tour, on est dans les choix de la vingtaine. Voilà. On commence avec le choix du premier tour, et au premier tour, on y va avec un receveur, il s'appelle Christian Watson, il nous vient de North Dakota State. Donc c'est le second niveau universitaire. Alors Christian Watson, il a fait 800 yards, 7 touchdowns en 2021. Il a fait plutôt une bonne saison. Les gens l'ont remarqué, notamment avec sa vitesse. Vous avez sans doute tous vu ce jeu en jet sweep. Il récupère le ballon, il déborde la défense. Il a beaucoup de vitesse et c'est impressionnant parce qu'en plus, il est très grand. Il fait 1m95, 94 kg. Il est grand, il est costaud, il va très vite. Christian Watson a ensuite été invité au Senior Bowl et là, il a marqué des points parce que forcément, quand tu viens du niveau FCS et qu'au Senior Bowl, tu es performant, ça montre que parmi les meilleurs, tu as ta place. Ok, c'est du Senior Bowl, c'est pas un match ni en Big Ten, ni en SEC, encore moins en NFL, mais tout de même, si tu es bon dans les entraînements et dans le match au Senior Bowl, ça veut dire quelque chose. Donc il avait déjà marqué des points, et voilà un gars qui était déjà prévu pour le vendredi de la draft. C'est-à-dire le tour 2, 3, plus un troisième tour vers là. Au combine, il a montré des qualités athlétiques incroyables. 4,36 sur le sprint du 40 yard. Je vous rappelle quand même, il fait 1m95, 94 kg. Ça l'a classé 6e temps des receveurs. Il s'est classé 6e sur le vertical, la détente sèche, et premier sur le broad jump. Vous savez, le broad jump qui mesure l'explosivité du bas du corps. Donc voilà un joueur qui déjà avait fait monter sa cote et qui avec ce combine a montré des qualités athlétiques évidentes. Donc il est grand, il est costaud, il est rapide. Ok, il joue à FCS. Ok, la production à FCS était pas énorme, mais bon, faut savoir que North Dakota State, ça court quand même beaucoup. Donc pour un receveur, c'est pas évident d'avoir énormément de ballons. Il en a pas eu énormément. Il a quand même fait 800 yards et 7 touchdowns. Il a été très, très bon pour bloquer, puisque à North Dakota State, c'est ce qu'il faut. Et ça, en NFL, c'est ce qu'il faudra aussi. Donc voilà quelqu'un qui coche vraiment énormément de cases. Alors ok, je le mets au premier tour. C'est vrai que la QV 2022 est remplie de super joueurs. Il y a beaucoup de concurrence. Il y en a peut-être 5, peut-être 6 qui vont partir au premier tour. Mais franchement, Christian Watson, il est vraiment dans la discussion au premier tour. Pour notre choix du deuxième tour, on va en défense. On y va sur un safety, il s'appelle Nick Cross. Il nous vient de Maryland. Alors Nick Cross, à la sortie de lycée, c'était une recrue 4 étoiles, quelqu'un de très coté, qui est allé à Maryland, je respecte Maryland, mais peut-être qu'il n'est pas allé dans le programme qu'il fallait avec ses qualités. Il serait sans doute beaucoup plus fait remarquer s'il était allé en Big Ten ou en SEC. Donc je vous mets ses stats, regardez-les. Elles sont pas folles, il n'y a pas de quoi s'affoler, mais pourtant voilà, un bon joueur qui a quand même fait de bonnes choses au niveau NCAA, et puis au combine, il a tout fracassé. 4,34 sur le 40 yard, premier temps des safety, quatrième sur le vertical, troisième sur le broad jump, fluide dans les ateliers. Nick Cross a vraiment ouvert des yeux. Il faut savoir que la QV des safety est plutôt profonde, mais la hiérarchie derrière Kyle Hamilton, elle n'est pas vraiment affirmée. Jaquan Brisker, Daxton Hill, il y a des joueurs, les Sign, pourquoi pas. Mais vraiment, Nick Cross est dans la discussion et je pense qu'après ce combine, il est clairement dans la discussion pour une deuxième partie de second tour. Au troisième tour, on reste en défense, mais on continue, comme au premier tour, à aller sur un joueur qui nous vient d'un niveau inférieur. C'est un cornerback qui s'appelle Zion McCollum. Alors Zion McCollum, il est grand, il est costaud, c'est un safety au lycée. À l'université, il a joué cornerback, il a défendu plus de 50 passes en 4 saisons, dont 13 interceptions. Il a donc de la production, il a comme on dit un nose for the football, il a des instincts donc, et puis surtout il est très athlétique. Voilà un joueur très athlétique et c'est ce qu'il a encore montré lors du combine. Il a couru le 40 yard en 4,33. Et 4,33 c'est tout simplement le troisième temps pour les arrières défensifs. 1 mètre de détente verticale, il se classe deuxième. 3,35 m en broad jump, premier. Donc les qualités athlétiques, elles sont là.
Et on n'a pas encore parlé du 3 cônes, où il a réalisé un chrono de 6,48 secondes. Et en fait, avec ce chrono, si on regarde les 20 dernières années du Combine, eh ben Zion McCollum est dans le top 10. Tout simplement. Donc voilà un joueur à fort potentiel. Et c'est pourquoi je pense qu'il a une chance d'être choisi au 3e tour. Parce qu'il est grand, parce qu'il est costaud, parce qu'il est très athlétique. C'est vraiment un pari à faire sur le potentiel. D'ores et déjà, ça va être un démon en équipe spéciale, en rotation sur les arrières défensifs. Je dis arrière défensif parce qu'a priori c'est un cornerback, mais à voir avec son gabarit ici, il ne pourra pas peut-être jouer en safety. Et puis ensuite, à voir s'il se développe bien, pourquoi pas devenir un titulaire d'ici 2 saisons. En tout cas, il a vraiment les qualités qu'il faut pour la NFL, si ce n'est peut-être l'expérience face à une grosse opposition. Mais avec un bon coaching, ça pourrait le faire. Et franchement, au 3e tour, moi je suis certain qu'une franchise va faire ce pari de Zion McCollum avec son potentiel. On passe au 4e tour, et au 4e tour, on retourne en attaque, et là on y va avec un joueur dont on a déjà beaucoup parlé sur sa chaîne YouTube, c'est le Titan Daniel Bellinger. Daniel Bellinger, quand la saison s'est terminée avec San Diego State, ok, c'était un bon bloqueur, limite 7e tour, mais peut-être surtout une signature, quelqu'un que tu signes après la draft, parce que voilà, il peut t'apporter en bloc, et puis après, bon, ben, c'est déjà pas mal. Au Senior Bowl, il a été très bon. Il a montré des capacités en réception qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'il n'était pas très utilisé comme ça à l'université. Et puis là, au Combine, ben, il court en 4,63, ce qui est le 4e temps des Titans. Il fait 22 répétitions avec la barre de 100 kg. Il se classe 2e chez les Titans. Il est 4e en détente sèche. Il est 1er en broad jump. Il est 7e sur le shuttle. Donc même pour les changements de direction, avec son grand gabarit, c'est pas un problème. Daniel Bellinger, quelque part, il me fait penser un petit peu à Foster Moreau, le Titan des Raiders. D'ailleurs, quand on regarde leurs résultats à leur combine respectifs, il y a pas mal de similitudes. Donc voilà un joueur qui est très très bon en bloc, et ça c'est précieux pour la NFL, et qui en plus montre des qualités athlétiques et une capacité à attraper les ballons. Donc c'est vraiment très intéressant, et je pense que 4e tour c'est vraiment sa limite à la draft. Au 5e tour, on y va en défense avec un defensive end que je connaissais pas du tout, que j'avais pas du tout suivi, et c'est vraiment le combine qui m'a fait m'intéresser à ce joueur. Mais vous le savez, ça se passe souvent aussi comme ça pour les scouts NFL. Parfois, ils voient des performances de joueurs au combine, ils se disent oh, mais c'est qui celui-là? Je vais retourner voir des vidéos. Si je le connaissais peu, si je le connaissais pas du tout, je vais voir un peu ce qu'il donne. Ben voilà, alors moi je suis pas scout, je vais pas passer mon temps malheureusement. J'aimerais bien, mais je peux pas. Mais voilà, moi il m'a tapé dans l'œil. Il s'appelle Dominic Robinson. Il jouait à Miami of Ohio. Alors en 2021, il a signé 8,5 plaquages pour perte. Voilà, c'est pas énorme non plus, mais c'est tout de même intéressant. Mais surtout, il a montré des qualités athlétiques très intéressantes, donc à ce combine, vu que c'est le sujet de notre mock draft aujourd'hui. Il fait 1m98 pour 115 kg et il a couru le 40 yards en 4,72, ce qui est plutôt impressionnant. Parmi les edges, il s'est classé 4e en détente verticale, 1er sur le broad jump, 7e sur le shuttle, donc là aussi, les changements de direction, il n'y a pas de souci. Dominic Robinson, il faut savoir que au lycée, c'était un quarterback double menace. Arrivé à Miami of Ohio, il a surtout été utilisé comme receveur slash Titan. C'était sa position pendant les 2 premières saisons avant qu'il soit basculé en défense. Donc il est relativement nouveau à la position. Donc il a encore beaucoup de travail technique à faire et c'est pourquoi c'est un choix du 5e tour. Mais les qualités athlétiques, elles sont là. Donc au 5e tour, c'est souvent un pari que les franchises font. Les qualités athlétiques et on va essayer de développer ça. Au 6e tour, on bascule de l'autre côté des tranchées, on va sur la ligne offensive, on y va avec Zach Tom de Wake Forest. Lui aussi, il a marqué de nombreux points lors du combine. Zach Tom avec Wake Forest, il a beaucoup joué tackle, mais là, au combine, il était signalé comme centre, parce que oui, il a surtout un gabarit pour jouer à l'intérieur, donc comme centre ou comme guard, à voir. Zach Tom, parmi les joueurs de ligne offensive, il s'est classé 9e sur le sprint, il s'est classé 2e en détente verticale, 2e en détente horizontale, il s'est classé 3e sur le 3 cônes et 4e sur le shuttle de 20 yards. Donc voilà un gars qui a de la détente, qui a de la puissance au niveau des cuisses pour le broad jump et qui en plus est capable de changer de direction comme il a montré sur le 3 cônes et sur le shuttle. Donc c'est quelqu'un qui, dans un système de zones pour vraiment bouger ensemble et notamment pour le jeu de course, sera très intéressant. Donc Zach Tom, 6e tour, c'est peut-être un petit peu bas, mais bon, en même temps, il y a quand même pas mal de concurrence aussi à son poste. Donc pour moi, allez, j'y vais avec un 6e tour.
Enfin, au 7e tour, on y va avec un coureur. On y va avec Pierre Strong. Et comme notre premier choix, Christian Watson, comme notre troisième choix, Zion McCollum, ben lui aussi, il vient du niveau FCS. Parce que oui, il y a de très bons joueurs au niveau FCS. Pierre Strong, il vient de South Dakota State. Et il a joué là-bas 4 saisons, dont 3 saisons à plus de milliards. Voilà, en 2020, il ne pouvait pas parce qu'en raison du Covid, la saison a été écourtée. Il a fait moins que ça. Sinon, c'est toujours plus de milliards. En 2021, il a fait plus de 1600 yards et 18 touchdowns. Alors, vous me direz, c'est certes plus facile de courir contre des défenses du niveau FCS. C'est certain. Mais donc là, du coup, au combine, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré un sprint à 4,37 sur le 40 yards. Tout simplement le meilleur temps de tous les running backs. Donc c'est un joueur qui est bien bâti, attention, c'est pas un coureur léger, il est plutôt costaud, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc courir à 4,37, c'est plutôt impressionnant. Sur la détente verticale, il s'est classé 6e. Sur le broad jump, il s'est classé 7e. Donc voilà un joueur qui a vraiment des qualités athlétiques, en plus d'une production universitaire, certes à un degré moindre, mais nous sommes au 7e tour. Donc si on prend un coureur au 7e tour, c'est vraiment pour le mettre dans un comité. Vous me direz, c'est tout le temps pour le mettre dans un comité à NFL, oui, mais encore plus avec un choix du 7e tour. Et qu'est-ce qu'on risque au 7e tour avec un joueur comme ça, qui a montré une intelligence de jeu à l'université, qui montre des qualités athlétiques évidentes. Donc pour moi, c'est vraiment un bon spot à faire au 7e tour. Ça serait un choix malin. Il s'appelle Pierre Strong. Je vous remets la mock draft du combine. Donc voilà, il y a 7 joueurs qui ont été très performants lors du combine. Moi, je pense qu'ils sont dans les bons tours. Après, évidemment, ça peut le fluctuer par rapport au désir des équipes, par rapport aux Pro Day qui vont venir. Le process est encore long, mais déjà, ces 7 joueurs-là ont marqué des points. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Et on se donne rendez-vous très vite pour une autre mock draft complète, mais ce coup-ci on parlera d'une franchise. Allez, à plus. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.